Qu'est-ce qui a fait Lumumba qui devient Lumumba? Ce sont ses idées, c'est son combat. Et j'aimerais que vous allez dans ce sens et vous n'allez pas dans le sens de, excusez-moi, du futile uniquement. Certains pensent que la Belgique devrait réellement poser des actes de réparation. À ce stade, nous, c'était d'abord de connaître la vérité. On a mis beaucoup de temps. Et si vous avez suivi à la restitution, le Premier ministre belge, il n'a pas eu la langue du bois, il a reconnu. Il y a eu des regrets, mais il y a eu des excuses. Il y a eu des excuses même sur le passé douloureux. Donc, à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui ont été réparées et le procès est en cours en Belgique. Donc ce n'est pas fini et ça nous intéresserait que les Congolais comme vous et vos collègues ne restent pas seulement en tant que spectateurs, en tant que vendeurs des images et des interviews. Non, aidez-nous pour que le combat, Lumumba n'est pas mort pour sa famille, il est mort pour nous tous. Pour quelle raison aujourd'hui, seule sa famille doit se battre? On se bat, on fait notre devoir. Mais Lumumba, quand il disait à mes enfants que je laisse et que je ne reverrai peut-être pas, j'aimerais qu'on leur dise que le Congo est beau et il attendait, comme il attend de tout Congolais, d'accomplir son devoir sacré. Il ne parlait pas des enfants biologiques, il parlait des millions que vous êtes. Donc, accomplissez votre devoir sacré. C'est normal, c'est une grande tristesse. Une grande tristesse d'abord de voir qu'il y a une grande personnalité comme ça qui avait des grandes choses à apporter à notre pays qui a été éliminé de cette façon. C'est une grande tristesse. Mais en même temps, nous remercions le chef de l'État, le président de la République, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir eu cette initiative. Vous voyez, après 60 ans, c'est une grande chose qu'il vient de faire. Moi, en tant que fils d'un des pères fondateurs de la République, Alphonse Ngouvoulou, et à tous mes amis, on remercie le président de la République. Parce que Papa Patrice Lumumba, c'est notre père aussi, puisque c'était le compagnon de nos papas. Donc ça nous va droit au cœur, le geste que le chef de l'État a fait. Et on lui promet que
déjà à partir de là, on va le soutenir pour tout ce qu'il fera, ça c'est clair, parce que ça prouve qu'il a la vision des pères fondateurs de la République. Voilà. Ce combat-là, c'était un combat qui avait une valeur à cette époque-là, mais autrement. C'est-à-dire que Papa Patrice Emery Lumumba était en avance avec son temps. Nous sommes les enfants des pères fondateurs de la République. Notre structure fonctionne justement, comme vous venez de dire, parce que ce que vous venez de dire est très pertinent. Notre structure fonctionne pour faire valoir ses valeurs. Parce que le peuple congolais aujourd'hui ne maîtrise pas l'humanité. Le peuple congolais aujourd'hui ne maîtrise pas le mieux-être, le développement, on pense à autre chose. Donc je pense qu'on doit s'inspirer très très vite, et je dis bien très très vite, aux valeurs que représentait Papa Patrice Lumumba ainsi que nos pères de l'indépendance. Ça c'est très important parce qu'aujourd'hui on a un petit ralentissement pour ça. Mais je crois que le président de la République a déjà amorcé le processus par rapport à ce qu'il vient de faire là. Ça c'était excellent. Je suis Sa Majesté Marcel Zouma, chef de chefferie Gaïa en territoire de Bondo, province du Bas-Ouélé, et représentant national et chef coutumier de la province du Bas-Ouélé. Nous sommes très heureux de recevoir le relique de notre héros national qui a sacrifié toute sa jeunesse pour l'accession de notre pays à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. 62 ans durant, on n'avait jamais retrouvé ses traces et pourtant c'est parmi les personnages importants dans la vie ou dans l'architecture institutionnelle de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus en tant qu'autorité traditionnelle et coutumière pour saluer sa mémoire et remercier aussi à travers cet acte le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir rapatrié ses corps de manière à ce que les peuples congolais, pour qui il s'est battu toute sa vie, puissent lui rendre les hommages les plus déférents. Les impacts, il y en aura, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, étant un personnage important, le fait qu'on ne lui avait jamais rendu les hommages, et traditionnellement parlant, ça avait des impacts très négatifs sur la vie socio-économique et politique du pays. Dès lors qu'il retrouve la terre de ses ancêtres, il y aura des retombées très positives sur tous les plans, voire au plan sécuritaire.